et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo propagande parce que vous le savez, ça fait quelques mois déjà que je vous en parle et qu'il faut que ça sorte. Et on a dit le mois d'octobre c'est le mois de... J'arrive pas à tous les prendre. Akemidan Bowman. Donc c'est parti pour ma petite review de ces 3 livres qui sont en fait que 2 livres parce que l'esquisse du bonheur c'est une traduction de Starfish. Voilà. Ça faisait un moment que l'esquisse du bonheur d'Akemidan Bowman était dans ma pile à lire. Je crois même que j'ai assisté à sa sortie, je me suis dit non, attends de le trouver d'occasion. Et un jour, je ne sais plus si c'était sur Price Minister, enfin Rakuten, ou si c'était sur Agibert Joseph, mais j'ai trouvé l'esquisse du bonheur, donc il n'est pas dans un état impeccable, en plus je l'ai tellement saigné que voilà. Et en fait il me faisait très envie, je me souvenais plus de quoi ça parlait, mais à chaque fois je le voyais, j'étais là, je suis incapable de le revendre, c'est-à-dire que j'ai fait une énorme razzia dans mes piles à lire un nombre incalculable de fois, mais celui-ci je ne voulais pas y renoncer. Et j'ai bien fait. Celui-ci a été une bonne lecture. En fait à chaque fois je vous montre celui-ci que je viens d'acheter, c'est en anglais, c'est Starfish, mais c'est exactement pareil. Dans cette histoire on suit Kiko qui est une jeune femme qui est adolescente, enfin c'est une jeune adolescente, qui a un petit frère et qui a un grand frère. Ses parents sont séparés et sa mère est blanche alors que son père était coréen, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'elle est coréenne. Du coup elle est métisse. Et si vous voulez, Kiko elle est restée auprès de sa mère. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle reste auprès de sa mère, et sa mère a tendance à beaucoup la dénigrer, et à lui reprocher le fait qu'elle soit asiatique. En fait, à chaque fois, elle lui montre des émissions télé, ou ce genre de choses, où c'est représenté que par des grandes blondes, blanches, du coup, et Kiko, elle est là, d'accord, et en fait, sa mère lui fait très bien sentir qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle n'est pas aussi jolie, qu'elle ne correspond pas aux standards, et puisque sa mère lui a tellement rabâché, Kiko finit par croire qu'elle ne pourra plaire à personne dans sa vie, parce qu'elle n'est pas jolie, parce qu'elle n'est pas blonde et blanche. Donc Kiko, elle a une sorte d'haine d'elle-même, et elle se reconnaît pas dans sa mère qui est blanche, et elle se reconnaît pas forcément dans son père qui est coréen. En plus son père les a laissés, il a refait sa vie avec une femme qui vient d'avoir des jumeaux je crois, enfin bref qui vient d'avoir une famille, et en fait elle a l'impression que son père l'a complètement délaissé, a construit une nouvelle famille ailleurs et que eux genre ils n'existent plus. Sa mère lui fait des reproches à elle, mais pas seulement à elle. Comme nous on suit le point de vue de Kiko, on a ses ressentis à elle, mais en fait sa mère elle on envoie plein la gueule aussi à son grand frère, sauf que son grand frère il n'hésite pas à l'envoyer chier, à être sarcastique avec sa mère, et son petit frère il en a rien à faire parce qu'il passe ses journées enfermé dans ses bouquins. Je crois qu'il lit beaucoup de mangas et il apprend le coréen si je dis pas de bêtises, mais je sais plus s'ils sont coréens ou japonais. En fait j'étais sûre que c'était coréen et d'un seul coup j'ai un doute. Mais que de quoi ça parle alors? L'esquisse du bonheur ça parle du coup de Kiko qui adore l'art, qui est passionnée par la peinture, et elle rêve d'intégrer une école, et en fait son but, en fait elle tient avec sa mère qui est horrible, juste avec cet objectif de je vais bientôt intégrer une école d'art, tout ira bien une fois que je serai là-bas. Sa meilleure amie a été prise dans une école, rien à voir avec ça, hein, en médecine je crois, et du coup elle sait qu'à la rentrée elle aura peu de temps pour elle parce qu'elle sera à la fac, enfin en école préparatoire parce que ça se passe comme ça aux États-Unis, et elle est là non mais c'est pas grave, je vais postuler pour rentrer dans cette école, et donc on va la suivre en train de postuler dans cette école et tout va pas se passer tout à fait comme prévu. Et surtout, il y a le cousin de son voisin qui va faire son retour. Le cousin de son voisin qui était l'un de ses meilleurs amis d'enfance. En fait, elle avait un énorme crush sur lui. Sauf que lui, à 17 ans, enfin 18 ans, il a été en Californie pour suivre ses études. Et même avant ça, c'était un petit peu compliqué. Il y a des petits secrets de famille, il y a plein de choses qu'elle ignore et qu'on commence à entreapercevoir. Et donc Kiko, elle va se rapprocher de ce garçon qui va être incroyable, qui va avoir tendance à trop la couver et à vouloir tout faire à sa place, que Kiko souffre d'anxiété aussi, de crise d'angoisse et d'anxiété. On aime les... Ouais, il fallait un livre très joyeux avec moi, vous savez bien, s'il parle pas de dépression, ça m'intéresse pas. Du coup, Kiko, elle va le laisser faire, il s'appelle Jamie, je crois. C'est ça. Elle va laisser Jamie faire un peu, tout ce qu'il veut d'elle, c'est un peu bizarre dit comme ça, parce qu'au début, ils sont vraiment Camille, mais c'est plutôt, elle va se laisser complètement guider par Jamie, elle va vivre à travers de Jamie parce qu'elle n'ose pas s'imposer. Mais vous savez que j'aime les romans sur les femmes badass, elle va finir par s'imposer, c'est juste qu'il lui faut un petit peu plus de temps pour prendre confiance en elle. Et voilà, j'ai adoré cette histoire parce que Kiko, elle va prendre son indépendance, elle va devenir, elle va devenir une femme, ça fait très sexiste et péjoratif dit comme ça, mais en fait juste elle va s'affirmer, ça va plus être une gamine, ça va devenir une adulte, et elle va oser dire merde à sa mère, et elle va, c'est même pas comme ça que ça se passe, c'est hyper creepy comme ambiance, parce que Kiko elle a déjà du mal avec sa mère, mais il y a aussi un autre élément hyper important, c'est que sa mère a un frère un peu plus âgé qui est un cas social de première, qui va revenir vivre avec eux, parce qu'ils avaient déjà vécu ensemble pendant un temps, et on sait pas. On sait pas, mais on soupçonne, parce que Kiko ne lit pas les mots, on soupçonne en fait qu'il l'a agressée sexuellement. Et donc du coup, gros trigger warning là-dessus, parce qu'il y a plusieurs éléments qui en parlent.
Mais du coup, Kiko, elle a pas envie de rester dans cette maison et elle va vouloir partir à tout prix. Et si elle intègre pas son école, bah faut quand même qu'elle parte pour sa survie en fait, parce qu'elle peut pas rester avec son agresseur. Et en même temps, elle culpabilise, qu'elle dit oui, mais ça se trouve j'ai mal vu, j'ai pas senti comme ça, c'est pas. Il y a plein de choses et je trouve qu'il y a un bon, je vais dire un bon argumentaire non, mais c'est réaliste en fait. Kiko, elle a pas confiance en elle, elle a une mère qui lui donne pas les clés pour avoir confiance en elle, et elle est quand même dans ce truc de mes parents ont divorcé, et je pense que c'est pas facile, je l'ai pas expérimenté, mais je pense que c'est pas facile, tu te trouves un peu, quand même, tu te sens un peu responsable et tu sais pas trop où te situer. En plus elle est métisse, donc elle est pas complètement asiatique, elle est pas complètement blanche, du coup elle est juste au milieu. Et en fait ouais, elle arrive pas à se faire accepter et s'aimer, et même dans sa famille c'est bizarre, c'est que son père il a refait sa vie, pourtant il est pas contre elle, hein, mais il s'occupe pas de ses enfants quand même, il les voit pas, il les pousse pas à venir le voir, il fait rien pour eux. Sa mère complètement toxique, elle en a rien à foutre de l'art de Kiko, et Kiko en fait à chaque fois elle cherche la validation de sa mère et elle ne l'obtient jamais, et c'est tellement... Ah, et quand elle parle de son oncle, elle dit non, je vais pas de lui à la maison, il m'a fait des choses, et elle est là, non mais arrête, tu dis n'importe quoi, elle dit bah dans ce cas-là on va voir la police, et là non on n'y va pas, arrête de dire n'importe quoi, et c'est vraiment ce truc de l'inceste dans les familles, c'est tellement bien représenté, en fait tout est hyper bien représenté. Je peux pas parler du métissage parce que je suis blanche, mais en ce qui concerne le reste, c'est hyper bien représenté, et en fait ce roman il est vrai, il se parle des vraies choses, enfin, oui si celui-là c'est la même chose, il parle des vraies choses, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, et c'est pour ça que je l'ai acheté en anglais, parce que je voulais le garder, et que celui-là, comme ça, je pourrais le prêter à ma maman, à mes amis et tout. Et comme j'avais adoré celui-ci, je me suis dit, je vais lire Summer Blue de cette autrice, parce qu'une fois que j'ai fini Lucky Me Don Bowman, enfin le premier, Starfish, l'esquisse du bonheur, je me suis dit, faut quand même que je poursuive avec cette autrice, donc j'ai acheté Arlen the Sky, mais je ne le lis pas pour deux raisons. La première, c'est qu'après j'en ai plus à lire de cette autrice, et je suis très triste, parce que je dois attendre jusqu'à avril, donc j'ai 6 mois à attendre les gars, et c'est très long. Et le deuxième élément, c'est que ça se passe dans l'univers du cirque, et c'est pas un sujet qui me touche. Autant là, le fait de l'art, ça me plaisait, dans celui-ci il y a aussi question d'art, enfin l'autre c'était de la peinture et du dessin, dans celui-ci on est sur de la musique, donc ça me correspondait encore plus. L'autre c'est sur le cirque, donc je sais que vu les thématiques abordées par Akemi Dan Bowman, je pourrais aimer, mais voilà. Dans Summer Blue, on est sur un autre postulat. En fait, tout le monde a adoré ce bouquin. C'est un gros coup de cœur pour énormément de personnes anglophones, enfin anglo-saxonnes. Et je me suis dit, il faut que je le lise à mon tour. Très abordable en anglais, je le dis parce qu'il n'a pas été traduit. Je ne pense pas qu'il sera traduit parce que vu les sujets qu'il aborde, je pense pas qu'on soit prêt en France pour ça. Ensuite, j'ai une fille qui s'appelle Rumi. Rumi, elle est très très proche de sa petite sœur, mais elles sont pas aussi proches que ça. C'est-à-dire que ça fait quand même une relation, je pense. En tout cas, j'ai qu'un grand frère, donc je peux pas comprendre ça, mais c'est quand même un peu conflictuel et un petit peu en mode jalousie entre les deux. Enfin, en tout cas, Rumi, elle voit un peu sa petite sœur comme une sorte de parasite, et elle l'adore, mais en même temps, voilà, elle a du mal à se situer. Leur mère est une mère célibataire qui enchaîne, qui a deux boulots en fait pour leur permettre juste de maintenir, de rester la tête hors de l'eau, quoi, parce qu'elles sont loin d'être riches. Et les deux jeunes filles, elles vont se trouver une passion commune. En fait, Rumi, elle avait une passion pour le piano, je crois, ou pour la guitare, je ne sais plus. Bref, elle était passionnée de musique, et sa sœur va avoir une guitare à son tour, ou un piano, je ne sais jamais dans quel sens ça marche. Je sais que les deux jouaient du piano et de la guitare, mais je ne sais plus qui a eu quoi. Je sais juste que Rumi était la première à commencer dans la musique. Et elles vont créer une sorte de petit groupe toutes les deux, et le rêve de Rumi, ça va être d'avoir un groupe avec sa sœur, de pouvoir vivre de leur composition, de leur interprétation. Et en fait, elles ont une particularité, c'est qu'elles trouvent des mots au hasard et elles doivent les assembler ensemble pour faire une chanson. Pourquoi ça s'appelle Summer Bird Blue? Parce que les 3 derniers mots qu'ont trouvé les filles, c'était Summer, Bird et Blue. Donc voilà, il s'appelle comme ça. Regardez-moi la beauté de cette couverture, vraiment, on aime, on adore ici. Le truc c'est que un jour les 3 femmes sont en voiture, donc la mère et les 2 filles, et Léa va décéder dans cet accident. Et la mère de Rumi, Léa, va complètement dépérir, elle va pas s'occuper de sa fille, et elle va lui dire, écoute Rumi, ça suffit, tu vas chez ta tante parce que tu ne sors pas de ta chambre, parce que tu déprimes, parce que t'as envie de mourir, en fait je vois que t'as plus envie de vivre, donc tu vas là-bas. Et Rumi elle va pas comprendre, parce qu'elle est là, non mais elle s'occupe pas de moi en fait, j'ai déjà perdu ma soeur, là je perds ma mère, c'est quoi cette blague? Et elle va aller chez sa tante à Hawaï, elle connaît rien d'Hawaï, elle connaît pas sa tante, elle l'a vue 2 fois dans sa vie, elle était gamine, et en fait elle est en rébellion, elle veut pas faire de la musique parce que Léa est morte et que ça a perdu de son intérêt, et que son rêve de musique c'était avec Léa sinon rien. Et elle est en déperdition le plus total, jusqu'au jour où elle va croiser son voisin, qui a un papy de 70-80 ans, qui a un chien, qui va japper, et ils vont s'embrouiller. Mais à côté de ça, il y a une sorte d'amitié qui va se créer parce que cet homme est très isolé, il a perdu sa femme, et en fait,
finalement Rumi elle va enfin trouver quelqu'un qui vit le deuil, peut-être différemment mais qui vit le deuil comme elle, et du coup il va y avoir une amitié intergénérationnelle qui va être née, qui va se créer. C'était très mignon, c'était très touchant. Et en parallèle de ça, elle va aussi rencontrer un autre voisin, plus jeune, de son âge, dont j'ai déjà oublié le nom, Kay, c'est ça. Et il va avoir un groupe de potes avec qui il va souvent surfer et tout, et à chaque fois il va l'inviter, elle avait de la bon, non j'en ai rien à foutre, jusqu'au jour où elle va dire eh ben vous savez quoi, eh ben je vais y aller. C'était un peu une revanche entre sa tante et sa mère, elle était là genre vous me saoulez, je le fais. Donc elle va côtoyer Kay et elle va devenir amie avec lui, mais lui il l'aime bien. Et vous comprendrez pourquoi je dis lui il l'aime bien. Et Rumi, elle va continuer de dépérir, pas pouvoir faire de la musique, et en même temps avec son voisin papy là, il y a des choses qui vont se passer, et c'est hyper touchant comme relation. En fait j'ai adoré son voisin papy, parce qu'au début c'était vraiment, ils avaient rien pour être amis, et ça a dévié, ça a débouché sur quelque chose de très joli, de très mignon, de très touchant, ouais. Et à côté de ça, il y a Kay, qui a des conflits avec son père, qui est tout le temps en guerre avec son père parce que son père est un ancien de la Navy, et il va l'inciter à vouloir aussi être militaire, et lui il a bah ouais ok je vais le faire pour mon père, je vais m'engager pendant 4 ans et c'est tout. Et Rumi elle est mais scandalisée qu'il puisse faire ça, du coup en fait elle lui reproche plein de choses. Le principe d'être ami c'est que tu aimes des qualités chez la personne, mais t'acceptes aussi des choix que toi tu comprends pas, et Rumi elle a beaucoup de mal avec ça, et elle est là mais non c'est pas comme ça, elle est vachement radicale, et je me ressemble tellement là-dessus, en mode non c'est pas bon pour ta santé, tu ne veux pas faire ça, ne le fais pas, sans comprendre tout ce qui se passe autour. Et je me suis tellement retrouvée dans Rumi en fait. Et à côté de ça, bah Kay il va vouloir se rapprocher d'elle et il va lui proposer un date, et Rumi elle est un peu mal à l'aise, qu'elle a bah, j'ai jamais eu de copain, copine, je suis pas intéressée par tout ça, mais ok on essaye. Et en fait, Rumi, c'est pas elle réalise qu'elle est haro et as, c'est pas ça, mais en fait ça va confirmer le fait que non, c'est pas son truc. Elle a pas envie dans une relation, elle ressent pas de sentiments amoureux, ou elle a pas de crush sur lui. Elle le trouve sympa mais comme son ami quoi, et elle a vraiment pas de sentiments pour lui ou pour quiconque, enfin pas de sentiments amoureux en tout cas pour lui ou pour quiconque, et elle a pas d'attirance sexuelle, elle a pas tous ces trucs, et elle se dit je sais pas si c'est pas le moment, si je serai toujours comme ça, mais en tout cas actuellement c'est ce que je ressens, c'est ce que je suis. Et elle a fait des recherches aussi parce qu'elle se sentait pas genre pourquoi est-ce que je suis comme ça, et ouais elle est romantique et asexuelle, et c'était très très touchant aussi de lire ça. Et Kay il va être complètement ok en disant ouais, et des fois il va être un peu en train de me faire des blagues en mode ah tu vois si on était ensemble, mais il en rit, et c'est un peu rire jaune en mode oh j'aurais bien aimé mais tant pis de toute façon je vais pas la faire changer. Et c'était très bienveillant, c'est un peu comme Jamie vous voyez dans Starfish, dans l'esquisse du bonheur, où à chaque fois on a un personnage masculin qui est présent, qui est très présent, mais qui quand l'héroïne se rend compte que c'est trop, il fait marche arrière et il reste à sa place, et la meuf va évoluer et va devenir la femme qu'elle doit être, et voilà, c'était adorable, c'était trop mignon, c'était hyper touchant, énorme coup de cœur pour celui-ci. Je pense que celui-ci sur le long terme c'est aussi un coup de cœur, même s'il y a un côté young adult que j'aime, hein, que j'aime énormément pourtant, c'est ce que j'aime, mais ouais, pour le coup, le côté romance un peu trop niaise dans Starfish. En fait, c'est mignon et à la fois c'est niais, et je crois que je déteste la partie niaise qui est en moi, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais 2 énormes coups de cœur, et vous allez me suivre plus ou moins prochainement, ou alors vous m'avez déjà suivi, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Mais je vais lire Arlen the Sky et je vous en ferai une review, donc soit en vlog, soit directement dans un update lecture. Mais en fait j'ai pas envie que ça se termine, parce que c'est rare que vraiment la plume de quelqu'un arrive à me toucher, et la plume d'Akemi Don Bowman, du coup je l'ai lu dans sa langue originale et vraiment ça m'a subjuguée, et voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!